Bonjour à tous, c'est Osten. On est parti pour ce quatrième épisode sur Rimworld où on va continuer tranquillement nos recherches. Alors, on en est où? On a Lu qui est toujours couchée parce qu'elle a des lésions chimiques au cerveau. Pour réparer ça, on pourrait lui trouver un noyau, un cerveau d'IA. Bon, c'est pas pour tout de suite, on va voir un peu ce qu'on fait avec lui pour en faire la goth tant espérée. Voilà, il va falloir qu'on se débarrasse un peu de ces cadavres, qu'on renforce un peu nos défenses là, parce qu'on est un peu ledge quand même. On commençait à prendre des raids un peu vénères. Et on a dit aussi qu'on se débarrasserait un peu des saloperies qui nous servent à rien. Voilà. Alors, comme on a l'air plutôt tranquille à niveau raid, voilà, on s'est pris les deux raids de Cassandra, on est tranquille pour quelques jours. Je vais peut-être envoyer quelqu'un en mission. Qui est-ce qu'on va enlever en mission? C'est qui notre grand prix de je sers à rien? Mouse, c'est notre constructrice. Denis, notre chasseur. Allez, on va peut-être envoyer Tatiana. Allez. On envoie Tatiana. Donc, premier coup de commerce. On va l'envoyer ici. Envoyer une caravane. Accepter. Donc, on prend Tatiana. On va prendre un petit cheval avec elle. Et là, on va commencer à se débarrasser un peu. On va prendre tout notre cuir. On va prendre un peu de thé parce qu'on en a beaucoup. On va en garder 17. On va garder notre Godjus. On va prendre tous nos joints. On va se débarrasser de toutes les armes pourries. De tous les vêtements. On a tous les vêtements, on a tout. Le Godjus, on a dit qu'on le gardait. Là, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on prend aussi notre argent? Est-ce qu'on prend notre argent ou pas? Non, on ne veut pas prendre notre argent. Elle va partir, elle a de quoi tenir pas longtemps. 4 places simples, est-ce que ça va lui suffire? Durée du trajet, genre 2 jours, oui, ça va lui suffire. En plus, ils pourront brouter et cueillir en route. On va pas vendre les feuilles de psychoïdes quand même. Allez, on envoie, c'est parti. Première caravane. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter Scrooge à la caravane qui va aider à charger. Et une fois qu'il aura fait un premier chargement, voilà, là, je vais l'enlever de la caravane. Tiens, Scrooge, pendant qu'on y est, d'épaisse un peu les bêtes qui traînent là. Ici, on avait planté du maïs. Ici, on a aussi, je crois, planté du maïs, oui. Là, c'est bientôt prêt à recueillir. Nouveaux amoureux. On va leur faire un beau lit double. On va commencer à détruire les nids normaux. Donc ça, tu peux dégager. Ça, tu peux dégager. Et pendant qu'on y est, Mousse, tu vas me faire un lit double en bois qui va être très beau, s'il te plaît. Tu vas faire des efforts. Notre caravane est arrivée. Se rendre sur les lieux. Commercer. Pourquoi on ne peut pas commercer avec eux? Il n'y a aucun négociateur conscient. Ah, ne me dites pas qu'elle ne peut pas commercer. Je serai quand même le roi des cons. Tatiana. Bio. Incapable de diplomatie. Ok. Eh ben écoute, tu rentres. Voilà, c'est le moment de m'applaudir tous, si jamais vous le souhaitez. En fait, on va faire différemment. On va prendre Scrooge. Scrooge, t'es nul. On va prendre Krieger. Monde. Toi, tu vas visiter la tour. Là, on a dit qu'on avait formé une caravane
accepter avec Krieger. T'es où Krieger? T'es là. Tu vas importer encore du thé, le cuir d'oiseau, très bien. Provision de voyage, t'as de quoi bouffer, ok. Envoyer, confirmer. Et on fera une fusion des deux caravanes. Donc Krieger est parti. On attend qu'il rejoigne l'autre. Donc Scrooge, tu vas me faire un peu des messages d'animaux, on a dit. Tiens, pendant qu'on y est, Mousse, ouais, tu vas me débarrasser des corps. C'est une bonne idée. On va pas avoir des cadavres dans notre base quand même. Donc là, tu nous as fait un bon lit, donc c'est correct. Le lit, c'était pour quel amoureux déjà? Message, nouveaux amoureux. C'était pour Tachia et Denis. Fermé. Définir les propriétaires. Denis et Tasha. Alors il en est où là, lui, dans sa caravane? Il s'est posé pour dormir, ok. Donc, connerie avec Tatiana. Connerie, je reconnais. Ça, est-ce que ça tient là? Pour l'instant, ça tient. Visiteur, qui vient nous voir? Continuer son trajet. Donc là, on a une caravane qui vient peut-être dans notre direction. Donc lui, on a dit qu'il était à l'Alliance Shécha. L'Alliance Shécha, est-ce qu'on peut les attaquer? Oui, on peut éventuellement se fâcher avec eux. Donc il est où le visiteur? Il est là. 8 en cuisine. Il peut rechercher. Il est boulimique. Si on avait lui en forme là, on pourrait se permettre d'essayer de le choper. Mais si la pente, je prends Mousse, 60% de chance, c'est pas ouf. Tu vas aller là. Toi, tu vas aller là aussi. Non, bah toi, tu vas aller là. On va se retrouver ici. Allez. Normalement, on doit pouvoir... Oh non. Fusionner. Qu'est-ce qu'ils nous font? On peut pas les fusionner là? Fusionner. Voilà. Ça y est. On y arrive. Pire caravane de l'histoire des caravanes. Je m'excuse pour toutes ces conneries. On revend toutes nos saloperies. Fourrure de cobaye, on revend notre thé, on revend nos joints, nos armes pourries. Oui, acheter toutes nos merdes, couteau, l'arc, le revolver, toutes nos fringues. Ça y est, on a tout revendu. Et qu'est-ce qu'on va acheter maintenant d'intéressant? On pourrait prendre l'artefact de folie. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, ils ont des canons renforcés. Bah, on va se prendre un canon renforcé pour pouvoir faire des mortiers. Voilà, c'est très bien ça. Et au cas où ils ont besoin de manger un peu en route. Non, ils ont 2,8 jours de nourriture, c'est pas mal. Est-ce qu'on prend tout de suite du chemful? Non. On va en prendre un peu. Non, ça sert à rien. Je vais le faire moi-même. Non, mais c'est pas mal. On prend des composants. Pardon. On prend des composants pour arriver. On peut même pas en acheter. On peut en acheter 3. Voilà. Et voilà. Et vous rentrez à la maison. C'était laborieux. Je sais. J'ai jamais dit que j'étais bon.
l'excuse. De la médiocrité, ça marche. Les visiteurs de l'Alliance s'en vont, rien à foutre. Donc on a dit qu'on commençait à essayer de faire des bons lits. Tatiana, tu dors dans un lit médiocre. Respecte-toi. Je peux pas réaffecter Tatiana. Ah, parce qu'elle est en dehors de la base. Si, maintenant qu'elle est arrivée, ça doit aller. Définir le propriétaire. Tatiana, ok. Le lit médiocre. Ça part à la benne. Krieger, t'es dans un bon lit. Mousse, t'es dans un excellent lit. Ce lit normal, il va dégager. Ce lit normal, il va dégager. Scrooge, t'es dans un lit normal. On va refaire des lits. Donc c'est important le sommeil, hein, d'avoir des bons lits pour les colons. Là on a un bon lit. On a un lit normal, ça dégage. On a un lit normal, ça dégage. Luge, t'es dans un lit normal. Réaffecté. Elle commence à me saouler un peu lui. Hein. Bon, maintenant qu'on s'est remis un peu en place, là, on a de quoi bouffer, on a rentré de la nourriture largement. Putain, c'est pas possible. Vêtements Cherokee. Il va bientôt y avoir les parkas. Les parkas qui vont arriver. On aura les vêtements chauds. Tiens, Tacha, tu vas me nettoyer un peu ce dortoir. T'en es où, toi? Eh, je l'avais pas mis en recrutement. Dis donc, c'est l'épisode des conneries, ça. Du coup, il se demandait pourquoi on le gardait. Il se passait rien. Ok. Donc, on a dit qu'on allait faire avancer un peu notre recherche. Ici, niveau bouffe, on est bon. Vous allez arrêter de semer ici. Vous allez arrêter de semer ici. On va faire avancer notre recherche en petit moment. Tranquillement. Quête disponible. Campement de fugitifs. Médicaments avancés. Composants avancés. Ah, un livre. Pour l'instant, on n'a pas assez de bonnes armes pour leurs tourelles, pour attaquer les tourelles, tout ça. Donc là, ça recherche niveau défense. On va se faire encore un petit piège à pointe. Ici. Ça, comme ça. Ici. Donc, on va commencer à faire une défense quand même un peu plus correcte. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça. On va te déplacer, toi. Je vais te déplacer par là. Et on va se faire des colonnes. On a quoi qui ne sert à rien? On va faire des colonnes en granit. On va recouper un peu de granit. Hein. Granit. Allô? Colonne en granit. 2, 3, 4, 5. On va déplacer cette porte ici. Et du coup, pourquoi on fait ça? Parce que sur les colonnes en granit, ils ne pourront pas s'arrêter. Et du coup, on pourra les bloquer ici. Donc Mousse,
s'est occupé de faire la porte. Ici, on a dit tâche. On va recouper du granit. Recouper du granit. Ce qui nous servira aussi pour les murs. Avant, je veux finir artillerie perfectionnée. Et je veux surtout... Est-ce qu'on part en mortier tout de suite? Est-ce qu'on part en mortier tout de suite? Non, j'aime bien faire les mortiers après les murs. Merde, il pleut. Alors, comme il pleut, on va faire planning non restreint. Et vous allez me transporter tout le maïs qui traîne dehors. Denis aussi, hein, transport du maïs. Allez, on continue. Scrooge aussi, transport du maïs. Est-ce qu'ils en prennent que 14? Non, ils en cherchent plus au passage. Krieger, vient chercher du maïs. Scrooge, vient chercher du maïs. Tasha, vient chercher du maïs. Tout le monde vient chercher du maïs. Allez, un dernier. Voilà, on a rentré notre bouffe, on n'a rien d'autre à rentrer qui craint. Ok, on a l'artillerie perfectionnée. Maintenant, base de la microélectronique. Donc là, je vais détruire cette porte et je vais mettre celle-là en toujours ouvert. Je sais pas si c'est le meilleur setup. Ça va pour l'instant. Donc ça, c'est au cas où s'ils passent les pièges, ils arriveront là. Boum, là on les bloque ici. On met nos tireurs derrière, ils sont à couvert. Et c'est la fête. On leur explose la tronche. C'est con qu'on ait perdu du temps là sur ce recrutement là. Lynx. T'es où, Mousse? Mousse, t'es là. Ok. Tout le monde. Opération. Protéger Mousse. Allez, c'est parti. Vous me montrez comment vous tirez bien. Ah ouais. Eh ben, vivement que vous ayez les fusils d'assaut. C'est qui chasse déjà? C'est toi. On a d'autres prédateurs qui traînent pas loin là. Je crois qu'il y en avait un là-haut. Ouais, il y a un autre lynx ici. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on le bute tout de suite? À voir. Il y a quelqu'un qui se charge de me découper un peu de granit là. Dans le clan des je sers à rien là. Ouais. Voilà, Mousse, elle nous fait un peu de granit. Là, il devrait refaire un peu de Pemlican, voilà. C'est bien. Donc là, on a une défense qui est bientôt terminée et qui se respecte un minimum. Ça recherche. Lui, surtout, ne change rien. Vraiment. MVP.
Mais non, mais lui, on va te trouver un nouveau cerveau, tout ça, tu vas voir. Tout va bien aller. J'y crois. On a dit que tu serais la gote, tu vas être la gote. C'est faux. Ouais, continue à me tailler des blocs de granit. Comme ça, on va se faire les murs tout doucement. On avait défini les murs, ouais, dans l'épisode précédent. Il va falloir qu'on monte beaucoup en granit, par contre. J'ai bien défini ça en granit, hein. Tailler des blocs de granit, tailler des blocs de granit. Faudrait qu'on se fasse 2-3 sculptures aussi à l'occasion. Vêtements chauds requis. Oui, bah oui, on commence à faire des parquets là, c'est bon. L'Alliance Sheda, qui est-ce qui passe? Est-ce qu'il n'y a pas un super artisan de la mort? Agriculture, non. Non. Artisan 8, psychopathe. Ah, j'aime bien les psychopathes. Tendance psychomanique. Oh non. Allez. On a dit qu'on était gentil. Puis surtout qu'on a personne de social. Au feu, qu'est-ce qui crame? Ça, je m'en fous. Ah oui, il faut qu'on retire la zone de base. On avait mis plein de trucs en zone de base dont on se foutait. Voilà, ça fait plus partie de la zone de base. Ça fait plus partie de la zone de base. Ça non plus. Par contre, le lynx là, tu crois que je t'ai pas vu là? Bon les gars, on va se bouffer du lynx au petit-déj. Il est 10h, donc ce sera plutôt pour le déjeuner. Allez. Ah oui, non mais excuse-moi mon gros, mais fallait pas traîner comme ça là. Tu crois que j'ai pas vu ton manège? Allez, montrez comment vous tirez bien maintenant. Putain, il tire comme des glands, c'est pas possible. Non mais sérieux? Il est juste là, là. Quelqu'un me chasse ce lynx? On m'a dit lynx au petit-déj. C'est Tatiana la chasseuse, non? C'est Krieger. C'est Denis? Allez, chasse-moi ce cougar. C'était un cougar, pas un lynx, excusez-moi. On en a d'autres, des prédateurs qui traînent là? On a un autre cougar. Il est où? Ah, il a peut-être vu qu'on a tué son frère. Il va peut-être être vénère. Artefact de perturbation psychique. Quand on aura des meilleures armes, on ira. On commencera à faire des petites quêtes sympas, pépère. Toi, ça va? Tu fais ta vie? T'as à bouffer? T'as à bouffer, c'est bon. Tu veux qu'on te trouve en chum? Allez, on va aller trouver un chum. D'ailleurs, on va commencer à se faire des boomtalopes. Du coup... Attendez, le grossiste qui passe, qu'est-ce qu'il veut lui? Alors, est-ce qu'on se fait un petit tricks? On pourrait essayer. Donc eux, ils appartiennent à la faction du pacte d'Erudos. Pacte d'Erudos, ils sont là. Donc ils sont neutres plus 1. Donc ce qu'on va faire, on va voir le Muffalo qui porte les thunes chez eux. Est-ce qu'il est intéressant? C'est lui qui porte les thunes. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre gars sûr, c'est-à-dire Denis, mobiliser, on va venir par là. On va attendre qu'il se pose. Il est passé où le Muffalo? Ah, ça j'aime pas perdre les Muffalos. Je crois que c'était lui. Matériel. Non, c'est pas lui. C'est lui, non, c'est lui. C'est lui. Donc, voilà, super. On va lui mettre une petite bastos. Mais attends, mais Denis, t'étais pas le meilleur tireur? Ah non, Denis, il est nul à chier. C'est qui le meilleur tireur?
C'est Tasha? Non. Krieger? C'est Tasha, ok. Tu vas venir ici. C'était lui, hein. On les a pas encore touchés, là. Non, on les a pas encore touchés. Donc on revérifie si c'est bien le bon Muffalo. Non, en plus c'est pas le bon Muffalo. Putain, je suis nul, c'est pas possible. Il est où le bon Muffalo? Il s'est barré? Muffalo, t'es où? C'est lui. Lui. Donc, on va lui mettre une petite bastos discretos. Une deuxième petite bastos. Oh, mais fuis pas. Est-ce que tu commences à pisser le sang? Il commence à pisser le sang, mais pas assez. Boum. Deuxième petite bastos, on est passé à moins 45. Là, on va pas prendre de risque, on va prendre Krieger. Bon, pour l'instant, toi, tu vas arrêter. On va prendre Krieger, on va aller voir lui. On va commercer. Et on va lui faire un don de tout notre or. Elle est où notre or? Tout notre argent. C'est où notre argent? On n'a plus de thunes? C'est quoi cette histoire? Faire un don. Mode don. On va lui donner toutes nos thunes. Donc ça nous a permis de monter. Vous pouvez voir en haut de monter avec eux. Maintenant, on va retourner voir le Muffalo. Donc normalement, vous voyez, il a notre argent sur lui. On va remobiliser. On va lui remettre une petite bastos. Non, c'était pas lui. C'était Tasha. Hein. Non, c'était Tatiana. Tatiana, on va remettre une petite bastos discretos au Muffalo. Donc des fois, ça foire complètement mon truc. Hein, mais... Là, il en est où? Santé, mort dans 6 heures. Ça devrait aller. Donc là, on va attendre qu'il s'écroule. On a une autre caravane qui passe en même temps. Un colon a besoin d'aide, c'est lui encore. Donc là, le Muffalo, il est en train de pisser le sang. De partout. Il n'est pas en forme. Vague de froid, ça c'est pas drôle. Et voilà, notre Muffalo s'est écrasé. Et du coup, on récupère tout ce qu'il y a dessus. Gratos. Et en plus, on va le bouffer. Donc, on va tout autoriser. Et surtout, on va tout rentrer. On va commencer par rentrer les livres importants. On va rentrer l'étagère, même si je m'en fous un peu. On va rentrer les fringues. Le lit en métal. Le chapeau. On va s'occuper de la vague de froid après. Hein. Pour l'instant, je rentre tout ce qui craint. Et voilà. Le reste, ça craint rien. Alors la vague de froid, on va fermer la porte, tout simplement. On va se faire 2-3 petits feux de camp, histoire de se réchauffer bien. Et on va couper tout ce qui est coupable avant que ça gèle. Bah, il n'y a rien de coupable, donc tout va geler, on s'en fout, on a de la bouffe, on a de quoi tenir. Tout, c'est que j'aimerais pas qu'il se pèle. Donc Mousse, tu vas me faire ces beaux feux de camp. Tu vas aller me fermer la porte. Lui, tu te pelles là-dedans. Ouais, moins de. On va te mettre un petit feu de camp ici aussi. Et planning, on va tous leur demander de rester dedans.
au chaud. Donc là, on est à 0, c'est pas ouf. Là, il est à 1. On va faire un petit feu de camp en plus ici. Lui à 5, c'est bon. On est passé à 4. Un petit peu feu de camp en plus, ça fera pas de mal. Voilà. Vague de froid, vengeance de cougar, tempête, un colon a besoin d'aide. C'est encore lui qui fait de la merde, oui. Lit double en métal normal, ça on s'en fout. Étagère en bois, on va l'installer hein, juste pour le fun. On va l'installer là. Ensuite, on a ramené des livres, donc on va se faire ici, mobilier, on va se faire une petite bibliothèque qu'on va mettre là, qui va apporter des bonus de recherche à toutes les tables de recherche. Qu'est-ce que t'as, Mousse? Pourquoi tu vas péter un plomb? Ah, il y a le drone psychique. Bien de langue, ça pourrit. Bon, tant pis. Hein. On a de quoi bouffer à l'intérieur. La vague de froid va bientôt terminer. Ouais, on va peut-être découper le Muffalo. Travail, notre cuistot numéro 1, c'est qui? C'est Scrooge. On a un deuxième cuistot, hein, je crois. Pas entraîné pour l'instant. Scrooge, planning. Scrooge, tu vas être non restreint. Et tu vas venir me dépecer ce Muffalo. Mais rentre la viande, respecte-toi. Puis rentre aussi le cuir. Voilà. Non mais oh. Tout ça, j'enlève l'approvisionnement automatique. Parce que pour l'instant, pas besoin. Je pense que ils vont tenir jusqu'à la fin de la vague de froid. Là, ça recrute, là. Il perd 1 à chaque fois, c'est pas mal. Ce serait plus si on lui faisait 2-3 petites sculptures sympathiques. Là, ce que je vais faire, je vais suspendre celui-là. Comme ça, il va cuisiner des plats simples. Plats simples. Non, je vais même faire ça. Je vais descendre les plats simples. En dessous, le pemmican, en priorité, il va utiliser toute la viande pour faire du pemmican, qui tiendra tout l'hiver. Vaisseau défoliateur. Ah, on va commencer à s'amuser. Il est où? Il est là. Donc, il va tout détruire à 100 à la ronde. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est est-ce qu'on s'en fout ou pas? Ordre planifié. Il n'est pas défendu par masse de... Non, on s'en fout pas du tout. On s'en fout pas du tout. Il va atteindre notre base. Donc, on va devoir s'en occuper de ce vaisseau. Ce sera pour le prochain épisode, hein, je vous rassure. Pour ça, il va nous falloir des armes. Et pour ça aussi, il va nous falloir de l'électricité. Donc, je propose qu'on commence à fermer notre base. On a de quoi la fermer. On a fait quelques pierres, oui. Peut-être pas assez. Donc, on va fermer notre base ici. Là. On va lancer l'électricité ici. Oui, c'est bon, ça va tenir. Ça va tenir, ça, ce sera au prochain épisode. Hein, ça sera l'attaque du vaisseau défoliateur. Encore qu'on pourrait, c'est des faucheurs, on pourrait arriver à se les faire tranquillement. Quoi, viande de cougar pourri? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites les cuistots là? Non mais oh. C'est pas possible ça. Bon,
On va se faire un peu d'électricité non protégée. Énergie. On va se faire une petite éolienne qu'on va se mettre. On va la mettre où? On va la mettre par là. On va se faire une éolienne ici. Qui ne sera pas protégée pour l'instant malheureusement. Conduit caché ici, 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 ici. Conduit caché sur toutes les portes. Et câble électrique qui va faire le tour de la base. Pour l'instant, on va le faire aller jusque là. Un mariage est prévu, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on va construire production. Notre établi d'assemblage, on va le mettre par là. On va le mettre là. Notre établi d'assemblage qui va nous servir à construire des grenades EMP pour pouvoir attaquer. Donc là, je vais mettre les composants ici et je finis ce que je disais juste après. Et là ici, on va tout effacer. On va mettre de l'acier. Donc je disais les grenades EMP qui vont nous permettre d'aller attaquer le vaisseau défoliateur en haut. Pendant ce temps, il en est où de cette destruction? Voilà, il progresse, mais on a le temps avant qu'il arrive jusqu'à chez nous. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas les faire. Les grenades, elles vont se débloquer avec les bases de microélectronique. Donc on va finir cette recherche tranquillement. Tu vas tout couper. Couper maintenant. Viens me couper ce peuplier. Il est où le peuplier qui nous fait chier? Il est là. Hein. Allez, Scrooge, coupe-moi ce peuplier là. Non, pas le pissenlit, j'ai dit. Peuplier. C'est bon? T'es contente maintenant? Voilà. Énergie. Donc là, c'est bon. Ça, c'est alimenté. Donc bien sûr, il faut faire des batteries, tout ça. Mais là, on fait juste ce qu'il faut pour pouvoir construire nos grenades EMP. Donc là, je les envoie dehors. Je les démobilise. Je les mobilise quelques instants juste pour qu'ils regardent l'aurore polaire. Je les mobilise. Et d'un besoin, normalement, ils auront un petit bonus de joie pour avoir vu l'aurore polaire. Voilà, on a eu peu de pétage de plomb depuis le début là. Je pense que niveau humeur, on les tient pas mal. Ce qu'on tient pas trop pour l'instant, c'est notre prospérité qui continue à monter un peu trop. Voilà, on a trop de bouffe. On a tué le Muffalo là qui nous a rapporté pas mal d'argent. Donc là, on aimerait bien un bon marchand d'esclaves qui passe. Pouvoir acheter un esclave. Oui, j'ai dit qu'on jouait un run de gentil, mais non, j'ai jamais dit ça déjà. Mais l'esclave, je me dis qu'en fait, on va le libérer, quoi. On va le libérer de ce. Il est trimballé de village à village, essaye de le vendre. Alors que là, il va vivre dans une belle colonie où on est tranquille, où on est pacifiste. Il sera heureux. Regardez comme nous on prend soin de Lou par exemple. La petite Lou. La goutte de la partie. Si c'était pas un stream, elle serait morte depuis 5 heures. Ça replante. Dehors, c'est bon. On est fin de la vague de froid. Je vais quand même les garder à l'intérieur le temps qu'ils finissent un peu cette recherche. Et on va aller s'occuper de ça.
sera pour le prochain épisode. On a dit dans l'ordre, on fait la grenade. On va se débarrasser du vaisseau. Et ensuite, on fait les fusils d'assaut. Donc, on est bien arrivé au bout de recherche de ce qu'on voulait. On a une défense qui se respecte un minimum. On a lancé l'électricité. Il va falloir faire nos murs extérieurs. Ils vont bientôt se marier. On a notre cheval qui est pas très bien sous la pluie là. Mais il a bouffé. Ah oui, on n'avait pas dit qu'on lui trouvait un chum. Qu'est-ce qu'on a? Oui, prochain épisode, on prendra des étalons, des boomalopes qu'on installera ici. On se fera une petite zone tranquille pour qu'ils puissent bouffer. On fera la clôture là. Comme ça, les boomalopes nous permettront d'avoir de la... là, j'ai rien de planté, hein, c'est bon. Ça nettoie un petit peu. De toute façon, je vais construire mes murs ici. J'aimerais juste que ça remonte pas trop quand même. J'ai dit j'aimerais juste que ça remonte pas trop quand même. Écran de recherche. Donc là, en attendant, on va chercher les mortiers. Et c'est bon, on va pouvoir faire notre grenade. Arrêtez de vous mettre sur la gueule. C'est qui s'est frappé? Tasha et Tatiana. Pourquoi? Journal. Tasha a appelé Tatiana un coyote. Bah oui, mais on traite pas les gens de coyotes. Quand même. Ah, mon éolienne qui a cramé pendant que j'étais en train de faire le con. Voilà. Ça, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un joueur tout pourri. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie je suis. Allez, éteignez-moi ce feu là. Donc vous avez rien vu. Hein. Il n'y avait pas du tout d'éolienne ici. Tiens, si on construisait une éolienne, ce serait une bonne idée. Capsule de sauvetage. Renata. Alors, Renata, est-ce que tu es un artisan? Ah, tu es social. Immunité psychique, animaux, construction. Ah oui, bah on va te sauver. Hein. Allez, est-ce qu'on a besoin de te soigner tout de suite ou pas? Mort dans 8 heures, non. Mousse, viens secourir Renata. Ah non, mais attends, il y a Scrooge juste là. Scrooge. Secours Renata. Donc c'est une réfugiée de l'espace, je crois. Oui, c'est une réfugiée de l'espace. Donc si elle... il y a quelqu'un qui la soigne là? Et les médics là? Mousse, tu vas soigner Renata? Si jamais elle nous rejoint, eh ben c'est top, on est content. Et si elle ne nous rejoint pas, on la capturera au moment où elle partira pour pouvoir en faire un colon. Voilà, bah écoutez, cet épisode est plutôt pas mal. On n'a pas trop grossi au niveau de la colonie. Mine de rien, on a bien avancé la recherche. On a dit qu'on allait lancer notre grenade IEM pour attaquer les robots là-haut. On va construire notre première éolienne qui n'a jamais été construite. Donc prochain épisode, on attaque ça, et pendant qu'on y est aussi, on va se faire le danger antique. Où on attend les fusils d'assaut. Je sais pas. Il en est où le vaisseau défoliateur là? Il avance. On peut peut-être attendre les fusils d'assaut. Je sais pas, je vérifierai. Je réfléchirai entre les deux épisodes. Allez, bah écoutez, je vous dis à très vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la suite. C'était Austin sur Rimworld, sur le run 100% Vanilla.